Je vais essayer de la positionner peut-être. Ah, là, c'est parfait. Là, c'est magnifique comme ça. Ouais, mais je ne sais pas si vous me voyez du coup. Oui, là, ça va. Je vois C'est une très partie, là. bien. Je vois une partie, ouais. D'accord, parce que du coup, je sais pas trop si. Parce que là, moi, je me vois pas. Attendez. Après, du moment qu'on vous voit à peu près, hein, c'est ça le principal. D'accord, ok. Salam Bon, alaikum. bah, ouais, alhamdoulilah, je pense on va démarrer dès maintenant, hein, même si, voilà, je pense qu'il y aura, Inch'Allah ta'ala, des gens qui vont rejoindre petit à petit. Alors, donc déjà, merci à notre sœur ici présente, alhamdoulilah, barakallahu fik, de pouvoir comme ça témoigner, hein, à visage découvert et surtout bravo pour le courage qu'il faut, hein, pour finalement affronter, hein, toutes ces remarques et toutes ces micro-agressions et même agressions, hein, islamophobes. Donc, alhamdoulilah, je vais vous laisser donc vous présenter rapidement, brièvement, et puis tout simplement, bah, voilà, parler un peu de vous, votre présence, ce qui vous est arrivé, voilà, les différentes agressions que vous avez pu subir, et tout simplement, bah, comment vous avez réagi, surtout, et c'est ça le plus important. Alors, je m'appelle Eden. J'habite en Île-de-France. Voilà, je suis référente en animation socio-éducative. J'ai travaillé dans le social pendant longtemps. J'ai aussi été bibliothécaire et j'ai 30 ans aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez plus d'informations. D'informations? Non, non, bah non, non. Même pour ce qui est de l'agression, etc. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans les détails, hein, plus que ça. Mais simplement, voilà, ce qui vous est arrivé, peut-être comment est-ce que vous avez du coup réagi, Inch'Allah, ta'ala. Alors, bah déjà ce qui s'est passé, c'est que depuis les élections, je ressentais vraiment une, une appréhension, hein, tout simplement, à Mhm. pouvoir sortir dans la rue. C'est-à-dire que j'étais en train de réfléchir à me dire que j'allais pas pouvoir sortir comme je voulais et comme je sortais avant, par exemple sur Paris. Parce qu'on sait que si le Rassemblement national passait, ils ont quand même ils ont quand même eu envie d'avoir des mesures qui sont islamophobes, on le sait, hein. Voilà, et puis entre autres que ça soit sexiste, raciste, mais ça c'est pas le sujet là, mais je pense que ça englobe plein de choses, et c'est vrai que la montée déjà de ce parti politique-là et de l'extrême droite me posait question pour ma liberté d'expression et pour ma liberté de me vêtir. Voilà. Mhm. Donc il y avait déjà une espèce d'appréhension, mais je le ressentais absolument pas dans la rue. Et puis j'habite en Île-de-France, dans une ville qui est très cosmopolite, où il y a beaucoup de musulmans. Et c'est ça que je voulais dire aussi, et c'est pour ça que ça m'a choqué. D'ailleurs, le frère Subhanallah. qui est sur la vidéo, je lui en ai parlé et il m'a dit, ah mais c'est fou, mais ça se passe dans cette ville. Donc il m'a dit, mais ça se passe dans cette ville. Et je lui dis, oui, 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 ça se passe dans cette ville. Il m'a dit, mais c'est fou que ça puisse se passer à l'intérieur de cette ville. Parce qu'il y a parce qu'il y a une Il y a plein de majorité de musulmans. personnes confession musulmane, que c'est une ville qui est plutôt inclusive en plus de ça, et que les personnes non musulmanes, c'est des personnes qui sont d'une classe sociale même élevée, mais en tout cas qui sont ouvertes sur le monde, sur les autres, avec des lieux alternatifs, des lieux écologiques, etc. Donc, c'est ça, en fait, moi, qui m'a le plus interpellée parce que je me sentais, en fait, dans un cocon et en sécurité à l'intérieur de là où j'étais et dans ma ville, en me disant justement, non, non, je vais pas bouger de ce département parce que voilà, Allah, il m'a facilité de pouvoir déménager là-bas, etc., et d'être à l'aise. Et en fait, finalement, bah, ça s'est passé dans un magasin à l'intérieur de cette ville qui,
qui est Subhanallah. soi-disant inclusive. Donc c'est surtout ça en fait. Donc ça a vraiment commencé, on va dire, sur le temps des élections. Et là où moi j'ai réagi, parce que je me suis dit, mais enfin, il faut vraiment que j'aille voter, parce que sinon c'est plus possible. Et, et c'est surtout arrivé à un moment où je m'y attendais pas du tout. Euh, du coup, il y a eu ça, et ensuite il y a eu donc la première agression qui a été faite par deux adolescents, voilà, qui ont pris peur. Et c'est là où j'ai compris vraiment que malheureusement l'image de l'islam, elle avait été énormément entachée et que j'ai réalisé que c'était pas qu'en France, mais que c'était dans d'autres pays d'Europe, puisque ces deux adolescents étaient des réfugiés ukrainiens. Voilà. D'accord, en plus. Ok, ok. Est-ce que vous pouvez juste en parler un peu, justement, qu'on puisse comprendre ce qui s'était passé du coup? Est-ce que voilà, vous marchiez simplement Oui, dans la rue et puis on vous a arrêté ou comment? c'était il y a 3 semaines. Moi, je suis une personne très sociable. Voilà, je parle aux gens Mhm. dans la rue. J'ai pas, enfin, j'ai de la facilité dans le sens où je parle quoi aux gens. Après, bon, j'ai pas beaucoup d'amis, mais en tout cas, j'ai une facilité à parler, à aller vers les autres. Et puis, je pense que bah, c'est bien d'être agréable si on veut que les autres soient agréables avec nous. Mhm. Donc, il y avait un petit garçon de 13 14 ans qui est en train de faire du skate, sachant que moi, j'ai fait beaucoup de sport avant, quand j'étais plus jeune, et dont notamment du skateboard. Et donc, je voulais lui montrer comment on faisait, parce il se tenait mal sur la planche de skate. Donc, je m'arrête, je fais du vélo aussi, voilà. Donc, on va dire que, disons que je suis pas dans les clichés, dans les stéréotypes que la France voudrait déjà avoir de moi. Parce que, Oui, de bah, la femme musulmane qui est enfermée chez elle, oui, qui finalement ne sait rien faire, ne peut rien faire finalement. exactement. Donc je fais du vélo, mais tous les jours, hein, je vais au travail à vélo et tout, etc. Donc déjà, j'ai... Donc je me sentais de plus en plus à l'aise, parce que ça va faire un peu plus d'1 an que j'en fais maintenant, même si au début les regards ils ont été un peu difficiles, ou alors mais là ça va. Franchement, je suis passée outre, donc j'étais très à l'aise. Et le petit garçon, je lui dis non, tu sais, tu devrais pas te mettre avec les pieds comme ça. Tu devrais mettre tes pieds sur les trucks, parce que sinon après tu vas perdre l'équilibre et tout. Et je vois qu'en fait il comprend pas ce que je lui dis. Voilà, il comprend tout simplement pas ce que je lui dis. Donc je lui dis, ah, do you speak English? Et il me dit, non, 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 non. Donc je lui dis, mais je lui dis, nothing. You don't speak English, nothing. Et il me dit, non, 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 je comprends rien à l'anglais, enfin, dans sa langue, je pense. Et je lui dis, ah, d'accord. Donc en fait, il a laissé sa planche de skate un peu par terre. Et donc je vais pour monter sur sa planche de skate, puisque bah, je risque pas de tomber, puisque bah, du coup, je savais en faire. Et quand je décide de monter pour lui montrer, il prend la planche de skate très très vite, il la prend, il prend peur, il la colle à lui. Et donc bah moi j'essaye de la reprendre, mais j'avais pas vu que c'est parce qu'il était en train, parce qu'il avait peur. Donc j'essaye de reprendre cette planche de skate. Et il me la tire, et il regarde sur le trottoir d'en face, où en fait sur le trottoir d'en face il y avait sa sœur. Et je me retourne, et le temps que je me retourne, sa sœur fait un geste qui fait ça, qui montre, ah, donc elle montre sa tête, Hmm. elle me montre du doigt, elle regarde son frère et elle fait Hmm. genre non, non, ne t'approche, enfin en gros, la fille elle a un voile sur la tête, donc ne t'approche pas d'elle. Et, et donc il court vers sa sœur. Et j'ai mis du temps à comprendre, parce qu'après, je leur dis oui, Ukraine, Ukraine. Et ils me disent da, 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 donc ce qui veut dire oui. Ils me disent oui, 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 et ils s'éloignent petit à petit. Et la sœur, qui avait 15 16 ans, elle était super fâchée, en fait, et elle m'a très, très mal regardée. Et j'ai pas compris, parce que c'est la première fois que c'est la première fois que ça m'arrivait, en fait, d'avoir des regards comme ça, parce que je suis voilée depuis pas très longtemps. Depuis, on va dire, 2 petites années.
Et du coup, ça m'a, Hmm. non, 3 maintenant. Mais du coup, ça m'a surprise en fait, parce que je me suis dit, mais c'est bizarre enfin, qu'elle ait eu cette réaction-là. Et après, j'y ai réfléchi. Et voilà. Et du coup, ça, c'était la première chose qui m'a le plus interpellée, on va dire. Tu sais, un peu choqué. Ouais, en fait, vous vous êtes dit, mais enfin, c'est bizarre. C'est-à-dire que d'autres personnes, on va peut-être pas forcément les regarder comme ça, même si elles ont un pigeon sur la tête, on va pas réagir comme ça. Donc pourquoi est-ce que cette personne, elle a réagi comme ça? Ouais, bah, je comprends ça. En fait, ça a été finalement un peu un peu le premier. La première vraie discrimination ou encore acte comme ça, micro-agression que vous avez pu subir? Alors, il y a eu ça et il y a eu vraiment pendant tout le temps où je faisais du vélo. Les premières fois, en plus, j'avais un Véligo, j'avais pas encore mon vélo à moi. Euh, et ça, par contre, ça, par contre, c'était moins évident parce que c'était surtout le regard des hommes dans les voitures qui me faisaient des pouces. Bon, après, c'était gentil, mais ça voulait vraiment dire. Enfin, ils m'encourageaient en fait. Ah, ou ils me faisaient des pouces, ou il y en a, ils ouvraient grand les yeux comme ça, comme s'ils étaient étonnés en fait de voir. Bon, la plupart, je pense que c'est des personnes. Enfin, en tout cas de confession musulmane ou en tout cas Oui. de, enfin, voilà, d'origine peut-être maghrébine ou je sais pas, ou Afrique de l'Ouest et tout. Et c'est vrai qu'ils me faisaient des pouces ou alors ils écarquillaient les yeux. Il y en a même un, il a failli avoir un accident parce qu'il s'est carrément retourné parce qu'il m'a vu faire du vélo. Et je me suis dit, mais bon, en même temps, il y en a, c'est gentil, ils font des pouces ou alors ils disent oui, continue ma sœur, bravo et tout. Mais je me dis, c'est triste parce que ça veut dire qu'en fait, c'est tellement rare. En fait, même nous, ça se trouve, on s'auto-conditionne à pas faire de choses à cause de la société qui nous empêche de s'inscrire enfin, pas partout, mais en tout cas qui nous empêche de s'inscrire à des salles de sport, qui nous empêche parfois de faire de l'équitation, enfin, c'est-à-dire, en fait, on sait qu'on va pas être accepté partout dans des activités sportives, alors qu'en soi, enfin, le vélo, je le fais toute seule, quoi. Je fais pas du vélo avec 15 hommes à côté de moi, donc il n'y a pas de souci en vrai. Mais parfois, on se dit non, non, on n'ose pas y aller, même l'appréhension. Ça va faire 2 mois, je suis adhérente d'une association de vélo. Bah, j'avais de l'appréhension d'y aller, en me disant, mais Hmm. qu'est-ce qu'on va penser de moi? Alors que je sais pas, alors que ça serait. Je pense que si j'avais porté. Alors qu'avant, ça me serait jamais venu à l'idée, en fait. Il y a 2, 3 ans, quand j'ai commencé à le porter, ça me serait jamais venu à l'idée. Mais là, je sentais vraiment qu'il y avait un espèce de truc où je me disais, ah ben, on va me poser des questions, en fait. On va encore me poser des questions. Hmm. Et Oui, voilà. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est surtout que parfois, on s'empêche de faire des choses qui sont licites en plus de ça. Enfin, mais hmm. il y a, voilà, parce que on se dit non, on va nous. On va nous juger, ouais, tout simplement. En fait, finalement, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a il y a deux poids sur les épaules, entre guillemets. Il y a déjà d'un côté, bah, tout simplement les personnes un peu racistes, hein, même clairement racistes, qui vont vous regarder en disant, bah non, ça colle pas avec le voile qu'on voit à la télé. Normalement, vous devez rester chez vous à faire le ménage et la cuisine. Oui, Et on a aussi d'un autre côté bah, des musulmans qui, eux, bah, pareil, en fait, sont un peu tombés dans le panneau, un peu comme le premier cas, finalement, où ils se disent la même chose. En fait, ils disent, mais non, une femme voilée, normalement, ça fait pas ça. C'est pas censé être émancipé, et encore, même pas être émancipé, en fait, faire des choses que le commun des mortels fait, en fait, tout simplement. oui, bah oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et c'est tout le temps d'être entre les deux. Moi, je suis d'origine française, enfin, j'ai d'autres origines qui viennent de l'océan Indien, de la Réunion, de Madagascar et tout. Donc, parce que ma mère, elle est métisse. Donc, déjà, il y a toute la question de se dire. Bah, que je suis métisse, enfin que j'ai eu une mère, que j'ai eu une double culture, mais que j'ai aussi une culture française. Et c'est comme si en fait on me demandait tout le temps de choisir entre ma culture française, mais que tout le monde me demandait ça.
que ce soit des personnes nées musulmanes qui sont françaises mais qui sont pas du tout d'origine française, ou alors des personnes qui sont françaises, qui sont pas du tout musulmanes et qui comprennent pas du tout l'islam et qui connaissent bah, presque rien en fait, ou rien quasiment. Et c'est comme si on me demandait de choisir entre aimer, et par exemple, je suis d'origine bretonne en France, comme aimer et Poitevine, bah, entre aimer le fromage de chèvre et le kunaman, et aimer aller à la mosquée le vendredi. Et enfin voilà, en fait, ou aimer ou avoir ou ne ou faire mes 5 prières. C'est comme si en fait j'étais toujours entre les deux. On me demandait de choisir. Mais moi, j'ai pas envie de choisir parce que bah, ma culture, ça reste ma culture. Je suis foncièrement en plus républicaine. J'ai pas forcément que des idées de gauche, ni d'extrême gauche. Je peux, voilà, ça dépend, ça veut rien dire. Et, et voilà, je suis peut-être apolitique, j'ai peut-être. Et On a donc, en dit, fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est ça qui est difficile. Et c'est par rapport à rebondir sur l'agression que j'ai vécue, et ben c'est comme si ce monsieur, parce que j'ai pas été triste ni rien du tout, mais c'est comme s'il me destituait de ce que j'étais et que pour lui, je n'étais, enfin, qu'il vous êtes considérait que déshumanisé, ouais, vous étiez plus qu'un voile finalement. bah c'est ça en fait. Moi, pour lui, j'étais pas une partie de ce que je suis et de ce que je revendique sans nationalisme aucun. Je suis archi fière de ma culture française. Je suis française, j'aime ma culture française, j'aime nos plats, j'aime notre histoire, même si elle a avec ses erreurs, bien évidemment, et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, je suis passionnée de châteaux, d'histoire de l'art, de choses comme ça. Mais ça, c'est comme si on voulait me l'enlever. Euh, en fait, voilà, on voulait me l'enlever. C'est tu gardes ton voile, mais ça, on te l'enlève. Ou alors, bah, t'enlèves ton voile et du coup, tu pourras continuer à être passionné des châteaux de la Loire. Bah non, ça marche pas comme ça. Enfin, en tout cas, à Mm. mon sens. Après, voilà. Mm. Mm. Oui, non, c'est vraiment en fait cette impression-là finalement ouais, de vous déshumaniser complètement. Et là, justement, on a un commentaire qui dit en plus d'être islamophobes, ils sont sexistes, c'est ça qui les dérange. Ouais, c'est très clair. Et le racisme décomplexé, tout simplement. Oh, oui, non, mais ça, c'est clair, net et précis. Tiens, le Ouais. sexisme, franchement, il m'est arrivé des choses. Je pense que si j'étais. En tout cas, il y a des commentaires, par exemple, sur le TikTok, qui dit ah, bah moi, c'est bizarre, je suis un barbu d'1,90 m, il m'embête jamais, hein. Mm. Il y a ça aussi. Il y a que aussi, on a focalisé le. En fait, j'ai l'impression que c'est même plus un problème de l'islam, c'est un problème de voile. C'est que le voile, il est assimilé à l'islamisme. Mais moi, je fais pas partie de ce mouvement politique. Je fais pas partie de l'islamisme. Je suis pas islamiste. J'ai pas, voilà. Enfin, je suis pas dans ce parti politique puisque ça devient un parti politique du coup, parce qu'il y a des pays où il y a l'islamisme, mais d'ailleurs qui est pas forcément, je veux dire, extrémiste. Hein, ça veut rien dire. Mais en Tunisie, il y a eu des islamistes. C'est un parti politique. Le NADA, c'est un parti politique et pourtant, voilà. Mais c'est comme ça, c'est comme si on allait voter, j'en sais rien, pour la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Bah, c'est la même chose. Et voilà, Mm. et bah, enfin, en fait, on a confondu la politique et la religion. Mais c'est comme ma culture et la religion, c'est des choses que je dissocie. Mm. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive à les dissocier. Mais ça fait quand même partie intégrante de moi. J'ai 3 choses. Et c'est ça. Salut Taco. Mm. Salam alaikum. Ben, en fait, c'est ça un peu qui est triste, c'est-à-dire qu'on vous prend, vous, par rapport au voile que vous portez, et on vous catégorise, entre guillemets, hein, on vous met dans une case directement. Alors qu'une autre sœur, hein, qui peut porter le voile parce qu'elle est chrétienne, par exemple, une sœur, hein, les sœurs qu'on peut voir, les bonnes sœurs, là, typiquement, ça va pas forcément être le même traitement que vous, par exemple. Et ça, c'est ça qui est triste, malheureusement. Oui, 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 c'est ça, c'est qu'on fait une focalisation, alors que quand même, quand
quand tu étudies un minimum l'histoire de France du 18e, du 19e et après du début du 20e siècle, avant la décolonisation, on a vécu avec des personnes musulmanes. Les Français ont vécu et ont colonisé des pays qui étaient à majorité musulmane depuis des siècles. Donc dire qu'on ne peut pas vivre avec l'islam, pour moi c'est faux. Dans ce cas-là, pourquoi vous êtes allé chercher des richesses naturelles et vous avez colonisé des personnes alors que enfin, qui étaient dans un pays musulman? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est ça que moi je comprends pas. C'est qu'on nous dit qu'on sait pas vivre avec des musulmans, mais je veux dire, les Algériens, quand les Français ils sont partis, ils ont continué à avoir leur religion. Donc c'est bien qu'on a réussi à vivre avec eux et avec l'islam. Mm. C'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait, enfin moi qui me semble faux en fait dans le discours, dans le discours de certains et de certaines. Mm. Je comprends pas la logique. Ils ont dit oui, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Non, c'est que ces pays-là, qui étaient à majorité musulmane, elles auraient pu être à majorité autre chose. On vous a dit ils vous ont demandé de partir, tout simplement. Ils ont demandé à la France de partir, tout simplement. Mais il n'y avait pas de corrélation entre forcément leur religion et le fait qu'elles avaient envie que vous partiez. Puisque la preuve en est, sinon ils auraient imposé leur religion. On n'a pas imposé le christianisme. Enfin, on l'a imposé au temps des croisades, mais je veux dire, à partir du 19e et du 20e siècle, on ne l'imposait pas. Les gens, ils vivaient leur religion. Donc c'est ça que j'arrive pas. L'évangélisation, elle était terminée. Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre en plus de ça. C'est que, voilà, enfin, ça, je pense que le passé, enfin, le passé a des conséquences sur le présent. L'effet de causalité, c'est pas quelque chose que j'ai inventé et que vous avez inventé. Enfin, personne ne l'a inventé. Les effets de causalité dans l'histoire, elles sont là, elles sont présentes. Donc, Mm. voilà. Donc c'est ça que j'ai du mal à comprendre quand on me dit retourne dans ton pays ou. Enfin. Après, sur Internet, Ouais. ça m'a pas dérangé en soi et j'en ai pas parlé. Je parle pas de ces choses-là enfin, d'attaques sur Internet. Je réponds sur Internet, Ouais. mais ça m'impacte pas comme dans une espèce de vie réelle parce qu'on sait que les réseaux, bah, quand on est en désaccord, bon, bah, ça reste fictif, on est loin, on est derrière son écran, ou voilà, on n'est pas dans un réel débat avec la personne, et la personne, elle n'est pas en face de nous. C'est ça surtout que Oui, et je. puis surtout, il y en a beaucoup qui finalement se permettent hein, en ligne et sur Internet de commenter ou autre, mais parce que c'est un exutoire pour eux, parce que c'est des personnes en règle générale qui sont frustrées et qui en réalité en face ne vont tout simplement rien dire. Hein. Donc oui, ça vaut pas forcément le coup de rentrer dans leur jeu et de commencer à leur répondre, parce que euh, typiquement, c'est des gens qui malheureusement bah ouais, prennent un malin plaisir à justement essayer de titiller comme ça des sœurs un peu comme vous, hein, pour essayer de les déstabiliser. Euh, et, euh, et, euh, et donc, alhamdoulilah, le bon comportement, hein, le mieux, c'est vraiment justement de pas forcément prêter attention. Donc, oui. Après, je sais pas du coup si. Moi, je voulais revenir aussi sur un point de la loi, parce que souvent on n'a pas Mm. les outils pour le savoir et pour remettre de manière calme et par le dialogue. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui s'est passé dans le magasin, donc c'était un magasin de nourriture, dans le magasin de nourriture, le monsieur, oui, le bon comportement, c'est important, c'est vrai. Oui, 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 t'as raison, Chips. Alors, Euh, je vais juste vous inviter du coup à un peu réexpliquer un peu ce qui vous est arrivé voilà, avec oui, cette personne qui vous a agressé, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre, vu qu'on va essayer de rediffuser ce live. Donc, si vous pouvez réexpliquer, barakallahu fikum. oui. Alors, donc je vais pour aller dans un, donc
au magasin, un magasin alimentaire, d'alimentation. Et il y a un escalator dans ce magasin d'alimentation. Et un monsieur était sur le côté droit, mais avait un caddie, enfin, un sac comme ça, qui gênait pour les personnes qui voulaient descendre et ne pas attendre. Parce qu'il y a un côté droit pour ceux qui attendent et un côté gauche pour ceux qui... Enfin, en tout cas, à Paris, c'est comme ça. Voilà. Dans l'Île-de-France, on fait comme ça. Et donc, pour ne pas bousculer ce monsieur, bien évidemment, même s'il y avait la place, je vois son sac et je lui dis, excusez-moi monsieur, pardon. Et donc il pousse son sac comme ça. Je passe et il me dit. Et en fait, c'est quand je descends, donc lui était dos à moi, donc il réalise ce que j'ai sur ma tête, puisqu'au début il m'avait pas vu. Et il me dit, allez-y, passez. De toute façon, vous serez sauvés par Allah, et moi, je crèverai dans les flammes de l'enfer. Hmm. Je mets pas le ton pour essayer d'être la plus juste possible. Il me l'a pas dit, bien évidemment, sur ce ton-là. Et donc on finit de descendre les escalators ensemble. Je me retourne vers lui et je lui dis, mais ça va, monsieur? Parce que je me suis dit, bon, j'étais assez surprise, parce que je le regarde d'abord pour voir si peut-être qu'il est pas un peu fou. Il est pas fou, il allait très bien. Je lui dis, mais ça va, monsieur? Je lui dis, mais j'espère que vous n'êtes pas surprise, mais par contre, je vois pas le rapport. Enfin, pourquoi vous me parlez de ça? Je comprends pas. Enfin, mais est-ce que ça va? Il me dit, oui, oui, ça va très bien. Ça va très, très bien. Après, bon, hein, les filles comme vous qui font les seins qui touchent, on les connaît, on sait ce qu'elles font par derrière. Et donc là, bon, ok, tu me parles de ma religion, t'es un peu bête, tu me juges sur un voile, mais là, enfin, t'es en train d'avoir, enfin, d'être sexiste en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, il cumule. En fait, il a essayé, je sais pas, il a essayé de me faire la hagra en fait. Genre, Nous faire du mal. Ouais. non, mais c'est ça en fait. Non, mais il s'est dit, hop, à elle, je vais la choper. Et une petite nana d'1,60 m. Ah, je vais pouvoir enfin dire tout ce que j'ai à dire. Et puis, de toute façon, elle va rien pouvoir dire. Bon, j'en sais rien ce qui s'est dit dans sa tête. Mais en tout cas, là, enfin, moi, ce que j'en ai compris, c'était ça. Et donc, je lui dis, Ah, oula, alors par contre. vous l'aviez bien expliqué ouais, sur le TikTok en disant il a dû se dire c'est une pauvre petite fille voilée, doit être bête, donc voilà, Oui, je c'est vais ça. Bah oui, c'est m'en ça. Oui, on occuper. fait pas dit. Oui, oui, oui. Voilà, oui. Elle sait pas s'exprimer. Elle sait pas. Enfin, avec tous les clichés qui vont avec, elle sait pas s'exprimer. Elle est bête. Elle va pas comprendre. Et puis surtout, elle va se taire. C'est ça en fait qui est important. C'est qu'elle va se taire parce que on a cette image de femme non intégrée à l'intérieur d'une vie euh, sociétale et commune. Donc c'est parce qu'on se tait, parce qu'on ne sait pas parler et on ne sait pas s'exprimer. Et c'est que surtout, pour eux, notre religion nous dit que nous ne devons pas nous exprimer, que nous n'avons pas de place à l'intérieur de la société. Ce qui est faux, bien évidemment. Et Hmm. là, je lui dis, alors par contre, monsieur, si vous commencez à être sexiste, là, ça va, là, je vais changer et je vais être moins compréhensive. Il me dit, mais j'en ai rien à faire que vous soyez compréhensive ou pas. J'ai dit oui, mais par contre, les attaques islamophobes, enfin, les attaques en rapport avec ma religion et en plus les attaques sexistes, est-ce que vous êtes au courant que c'est des choses qui sont punies par la loi? Et c'est comme ça qu'il faut réagir avec eux, c'est dire, mais en fait, là, vous n'êtes pas dans la légalité. Parce qu'ils veulent nous faire croire que nous ne sommes pas dans la légalité, mais c'est eux qui ne sont pas dans la légalité en ayant ce genre de comportement. Nous, aujourd'hui, nous avons le droit de porter notre voile dans l'espace public tant que nous ne sommes pas représentants, représentants fonctionnaires de l'État.
Donc j'ai le droit, je suis une civile. Donc j'ai le droit de porter ce vêtement-là. Et c'est pour ça que je voulais revenir dessus aussi après. Et, euh, et donc, il se trouve que c'est très drôle, on va chercher tous les deux le même aliment. Donc en fait, je le suis, enfin je le suis oui et non. Donc il me dit, mais là vous allez arrêter de me suivre. J'ai dit, mais en fait je ne vous suis pas. C'est trop drôle, en fait on va juste chercher la même chose. J'ai dit, vous arrêtez de vous énerver. Il me dit, oui, oui. Il me dit, ah oui, oui, c'est bon, allez, allez, vous êtes contente, la convertie, là, vous êtes convertie depuis 3 mois et vous faites chier, pardon. Il a dit ça, votre monde. Et j'ai dit, mais pourquoi vous me parlez encore de ma religion? Quel est le rapport? Vous n'avez pas à me parler de ma religion. Euh, et il dit si, j'ai le droit de, si, j'ai le droit de vous en parler. Et en fait, les gens sont passés. Et quand des gens passent, il a tout de suite changé en fait de discours. Il a dit, bon, et puis c'est bon, arrêtez de me parler, arrêtez de faire votre show. C'est bon, on vous a assez vu. Vous devez pas vous faire remarquer normalement. Et j'ai dit, mais par contre, vous allez arrêter ces attaques sexistes et islamophobes parce que c'est puni par la loi, d'accord, qui s'appelle la loi Plévin. Et je vous le dis, ce que vous êtes en train de dire, il y a des témoins ici, je n'ai pas envie que vous parliez comme ça, monsieur. Et je restais super calme. Et donc lui crie, je lui dis maintenant, vous allez arrêter de crier, mais je vous le dis, je vais continuer à vous dire que ce que vous dites, ce n'est pas correct. Et je veux que vous l'entendiez. J'ai pas à vous laisser dire des choses comme ça. Et j'ai pas à partir, j'ai à vous le dire. Et là, il me dit, de toute façon, je vais aller chercher un responsable. Je lui dis, bah, très bonne idée. Je lui dis, mais en revanche, ce n'est pas vous qui avez été attaqué, c'est moi. Comme vous le dites, parce qu'il me disait, oui, vous m'attaquez, etc. Je lui dis, c'est vous qui avez commencé à me parler avec vos attaques islamophobes. Donc, effectivement, très bonne idée. C'est moi qui vais aller chercher un responsable. Et là, je suis allée chercher un responsable et je suis allée chercher de l'aide, en fait. Bah voilà, parce qu'en fait, on peut pas. Je me disais il avait pas à s'en prendre, à s'en prendre à ma religion comme ça. Et surtout, il C'est n'avait pas pas possible. resté finalement en toute impunité, quoi, en fait, hein, intouchable. Bah, Donc, c'est donc, ça, vous avez c'est que très bien pour fait. lui. Et donc j'ai appelé de l'aide des caissières et je leur ai dit voilà, excusez-moi, il y a un monsieur qui a dit. Donc j'ai tout de suite dit, hein, j'ai pas dit oui, enfin je suis pas rentrée dans des histoires. J'ai dit oui, donc le monsieur il m'a dit ça et ça. Moi aussi j'aimerais bien quitter ce pays parfois, mais bon, je pense que faut rester et se battre. Non mais voilà, en vrai c'est vrai que je suis tout de suite allée chercher les caissières. Bah, bien évidemment, les caissières elles ont réagi. Elles ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas, etc. Enfin voilà quoi, elles étaient choquées et elles ont appelé un responsable. Et moi, je suis retournée voir le monsieur. Par contre, je suis allée le chercher parce on m'a dit d'aller le chercher. Et donc je l'ai retrouvé et je lui ai dit, monsieur, je voulais vous informer que tout ce que vous avez dit a été répété au responsable du magasin parce que vous n'êtes pas dans la légalité. Et donc, quand vous arriverez à la caisse, vous serez reçu par le responsable. Il m'a dit oui, 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 allez, allez, c'est ça, je n'ai rien à faire de ce que vous me racontez, etc. Et donc, je pense qu'il s'est un petit peu caché dans les rayons, puisque voilà, ou alors il terminait ses courses à la Warren, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai attendu qu'il soit là, parce que je voulais qu'il voie. J'avais fini mes courses, hein, mais j'ai attendu pendant cinq minutes, parce que je voulais qu'il voie que j'étais présente. Et après, bah, le responsable, en fait, il est arrivé et il a trouvé son comportement scandaleux quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Euh, et lui, il a tout nié. Il y avait le vigile, il y avait trois caissières et il y avait le responsable devant lui. Et moi, mais après, on me faisait un peu barrage pour pas que je puisse surenchérir. Enfin, je parlais pas de toute façon. Et il a tout nié. Il a dit non, non, mais c'est elle. Elle est complètement folle. Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement.
Et donc le monsieur lui dit non mais monsieur, vous n'allez pas dire que vous n'allez pas la faire passer pour une folle. Elle est pas folle. Il y a des caméras, il y a des gens qui sont en caisse, qui disent que vous avez fait que vous avez fait quelque chose, monsieur. Que vous avez dit des choses qui ne se font pas. Il dit oh non mais c'est bon, mais j'ai dit ça comme ça, mais elle le prend mal. Enfin voilà quoi. Enfin rien d'étonnant en fait finalement. Voilà et moi, je suis allée rechercher un aliment, parce que j'avais oublié quelque chose. Du coup, dans tout ce problème-là, je suis allée le rechercher. Et lui, il était toujours là. Et le responsable lui a dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous vous calmez et vous avouez, ou alors j'appelle la police. Il dit, non, non, mais vous n'allez pas. Et donc le monsieur dit, non, non, mais vous n'allez pas appeler la police. Et donc moi, je dis au responsable, il y avait le monsieur devant, j'ai dit, vous faites comme vous voulez. Mais par contre, en revanche, quand je reviendrai dans le magasin, je veux savoir, parce que le monsieur ne souhaite pas communiquer avec moi, je souhaite savoir s'il s'est excusé et si, s'il a demandé pardon pour les propos illégaux qu'il a tenus. C'est tout ce que je veux savoir. Et après, j'ai dit au revoir. J'ai même dit au revoir au monsieur. Et je suis partie. Voilà. Et c'est un monsieur qui allait très très bien mentalement, qui n'avait aucun problème. Enfin, apparemment, c'est un monsieur qui vient souvent. Et c'est un monsieur qui va très bien psychologiquement. Voilà. Donc, il n'avait aucun souci, on va dire, psychique ou quoi que ce soit. Il n'était pas du tout Psychologique, ouais. hors cadre. Oui, voilà, il allait très très bien. Parce que souvent on dit non, mais les gens, ces gens-là, c'est des fous. Non, ces gens-là, c'est pas des fous du tout. Ils vont très bien. Euh, et par contre, leur discours et leur façon de penser et, euh, et illégal en fait, tout simplement. Moi, je vais juste m'en tenir à là. Je vais pas rentrer dans des choses de sentiments, de trucs comme ça, de il a dit ci, il a pensé ça sur moi et moi ça m'atteint. Non. En fait, son discours, euh, il est, il est, il va pas avec la République. Parce qu'ils aiment bien nous parler de la République. Ils aiment bien nous dire oui, on est républicain, on est républicaine, nous on aime la France, nous. Mais moi aussi j'aime la France. Et c'est pour ça que je veux pas qu'elle devienne ce que vous voulez en faire. Donc voilà. C'était la fin de l'histoire. Et après en fait Ouais. j'étais en colère, mais je me suis pas mise en colère devant lui, mais j'étais en colère en tout cas devant lui. Voilà. Et la seule réaction que j'ai eue, c'est effectivement de faire appel à une tierce personne. Donc je remercie mon travail, parce que c'est grâce au travail que je fais, où on est formé à la gestion des conflits, etc., que j'ai pu réagir comme ça. Voilà. Et je peux comprendre D'accord. qu'il y a des sœurs qui n'arrivent pas à parler, quoi, parce que ces propos, ça tétanise à un moment. Ça peut choquer, ouais, certaines sœurs, effectivement. Et donc, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez quand même pris. Ouais, vous avez eu le courage. Alors, vous avez parlé de votre travail, en fait, puisque vous êtes travailleuse dans le social, c'est pour ça? Oui, c'est ça, exactement. Oui, parce que Donc, je travaille dans le social. Tout c'est à ça fait. qui vous a un peu amené, justement, bah voilà, à avoir à prendre un peu de la hauteur, finalement. Oui. Ah oui, 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 complètement. Ah oui, franchement, oui, oui, c'est grâce à ça, en fait, que moi, j'ai réussi comment dire, à rester rationnelle, en fait. Parce que parfois on n'arrive pas à rester rationnel, bah parce que c'est quelque chose qui est viscéral en fait, ça fait partie de nous, ça fait partie de nos tripes, ça fait partie de de notre identité. Euh, voilà, au même titre que plein de choses. Mais, mais et du coup on se sent tellement fortement attaqué que bah on a plus envie et c'est pour ça que j'ai envie de conseiller en fait à toutes les sœurs d'apprendre par cœur la loi sur la laïcité de 1905. C'est une loi qui édicte en fait que ce qu'il faut observer, c'est
le comportement lors de la séparation de l'Église et de l'État. L'État a décrété que de toute façon, il ne pouvait pas faire abstraction des religions. Les religions, si on le remet dans un contexte historique, ça existe depuis des millénaires. Des millénaires et des millénaires. La religion, elle existe. Alors quand on est croyant, on dit bah ce qui est logique puisque c'est Dieu qui a créé le monde. Donc c'est pour ça que ça existe. Il y en a qui se posent des questions et il y en a d'autres qui n'y croient pas du tout. Mais je voudrais quand même dire que cette loi, elle n'a pas fait abstraction des religions. La laïcité, ce n'est pas l'antithèse de la spiritualité, de la religion et des dogmes religieux et des valeurs morales. C'est pas ça, c'est pas ça la laïcité. Et quand bien même on porterait un vêtement, du coup en 1905, où on a dit bah les églises, elles continueront, en tout cas en France c'était les églises, elles continueront à exister, bah qu'est-ce qu'on fait en fait? On interdit le vêtement? Non. Parce que un, un prêtre, un curé, euh, sa religion, ça fait partie de son identité. Donc il y aura toujours un moment où il va la porter sur soi, cette identité. Donc même si on interdit la soutane, parce que par exemple c'était la soutane, bah, il trouvera autre chose. Un rabbin, il arrêtera de porter sa kippa et puis il trouvera quelque chose, il trouvera une casquette, il trouvera... Et ça en refera en fait un vêtement religieux. Mais il ne faut plus que l'État le voie comme tel. Et c'est pour ça que cette loi, elle édicte en fait que ce qu'il faut observer, c'est le comportement de la personne pour savoir si la personne elle fait du prosélytisme et pas son vêtement. Parce qu'on peut très bien porter un vêtement religieux et pas faire du prosélytisme. Moi, j'arrive pas au travail et je dis pas alors tout le monde a bien fait la prière aujourd'hui. Ah, pas toi? Ah bah non. Ah bah non, il faut que tu fasses la prière le matin et que tu te lèves. Non. Donc ça, c'est faire du prosélytisme. Mais après, si j'arrive avec mon voile ou mon voile, donc mon hijab, puisque le turban n'est pas considéré comme un signe religieux. Voilà, ça aussi c'est une grande question. J'espère qu'ils vont pas le faire ça, parce que bon, on porte des turbans et des coiffes depuis les femmes depuis des siècles. Hein. Et donc pour l'État, il n'y a pas de vêtements religieux ou non religieux. C'est acté dans cette loi-là. Et, euh, et c'est vrai parce que, par exemple, Aristide Briand, il disait justement que si quelqu'un veut se déguiser en portant une soutane, bah, l'État, elle va pas lui interdire. Donc pourquoi elle l'interdirait en fait pour un curé? Et c'est juste que cette loi, elle empêche en fait d'imposer ces normes à l'ensemble de la société. En revanche, on a le droit de pratiquer, de croire et même de montrer sa croyance si on le veut. Et il y a donc l'article 31 qui punit même des peines de ceux qui voudraient vous obliger à croire ou à participer à un office religieux. Donc c'est bien qu'on n'empêche personne, qu'on n'oblige personne et qu'il y a bien une loi contre ça. Et ceux aussi, et l'article 31 aussi, il punit ceux qui voudraient nous empêcher de croire ou de pratiquer. C'est ça la notion de la laïcité. L'obligation de croire ou de ne pas croire, elle est donc passible d'exactement de la même sanction à valeur égale. Voilà. Très très clair. Non, mais en tout cas, au niveau de la loi, c'est vraiment très très clair. Et c'est très très triste, surtout que ce soit finalement des sœurs comme vous qui doivent rappeler des choses comme ça, qui sont finalement logiques et élémentaires, euh, alors que bah voilà, la personne peut-être qui vous a agressé, alors je sais pas, je connais pas son âge, hein, Elle a mais je pense que 60 ans, je pense, d'après ce qu'elle disait. 50 ans, environ, 60. environ 60 ans. Donc, il doit très bien connaître ce genre de choses-là. Et malheureusement, ça n'a pas empêché, justement, ça l'a même encouragé bah, voilà, à avoir un comportement complètement bah, raciste et islamophobe, hein, clairement.
Et donc, quelle a été la suite finalement par rapport à cet événement-là? Est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une plainte qui a été déposée, quelque chose comme ça? Alors moi, j'ai, j'ai pas du tout déposé plainte, voilà, parce que j'en ressentais pas le besoin. Par contre, j'ai eu le besoin de trouver une écoute, et je crois qu'aujourd'hui, bah, en tout cas, si on doit bien se servir si on doit se servir de manière positive des réseaux sociaux, ça doit être justement par cette expression-là. On le sait bien, il y a plein de web médias, par exemple, de journalistes qui aujourd'hui ne travaillent que sur médias, etc. Et c'est pour ça que j'ai eu envie tout de suite d'exprimer ce que je ressentais à travers un réseau social, parce que je me suis dit, bah là, je vais en parler au plus grand nombre, en fait. Et moi, ça a été ma manière de le dénoncer. Voilà, sachant que les plaintes pour racisme et pour islamophobie, pour xénophobie, pour antisémitisme, etc., elles sont très peu prises en compte. Voilà, même ce qu'on croit à l'antisémitisme, bah, enfin, un peu plus, mais parce que la France a tellement participé à des horreurs sur les juifs que forcément elle a pris conscience, qu'elle a pris conscience un petit peu qu'il fallait réagir. Donc elles sont peut-être un peu plus prises en charge, mais je pense même pas en fait. Et je sais pas, j'avais pas l'utilité. Moi, j'avais envie en tout cas de le dénoncer. Voilà, sur un réseau sur lequel j'ai pas mal, enfin, j'ai en tout cas des personnes qui suivent et un peu plus d'abonnés que sur Instagram, parce que justement, ça permettait d'avoir envie, en fait, Ça a été une d'en thérapie en parler fait et pour de vous. Ouais. libérer. C'est ça exactement. Et de libérer la parole aussi des autres. C'est ça, de dire, bah, moi, je dis ce que j'ai à dire. Là, pour l'instant, ce qu'on pense de moi, c'est pas important. J'espère avoir eu le meilleur comportement en tant que personne croyante. Après, aussi en tant qu'individu civil et républicaine. Et après le reste, et comment les personnes le perçoivent, bah c'est pas grave. Mais si au moins, moi ça m'a fait plaisir d'entendre des gens dire, mais non, tu sais, il faut rien dire. Mais non, mais c'est pas bien. Non, Eden, il faut pas parler, etc. Ah non, tu sais, parce que justement, j'ai pu leur répondre, mais si, il faut que tu parles, il faut que tu dises les choses. Il faut que tu puisses parler, c'est important. Il faut pas que tu restes là. Regarde, j'ai pu le faire. Oui, mais toi, regarde, t'aimes bien, tu t'exprimes bien, tu machin. Non, je m'exprime pas mieux que toi si ça se trouve. Mais parle, parle. Que ce soit, ou alors va justement voir un média, j'en sais rien, comme vous par exemple, comme d'autres. Parle-en. Parce que, parce que la communication, elle est importante. Il faut communiquer. On est tous, moi je suis contre le fait de se dire qu'on est dans une société individualiste. Quand je vois des rappels en disant oui, oui, il n'y a que Allah qui peut te sauver, il n'y a que Dieu qui peut te sauver, mais tu es avec les autres, tu dois vivre avec les autres, tu es responsable de ton prochain, tu es responsable de ton frère, tu es responsable de ta sœur. C'est ça aussi l'islam. Tu es responsable d'un autre individu à un autre individu. Tu es un individu, tu es une créature, tu es aussi responsable de l'autre créature qui est à côté de toi, qui est en face de toi. Et, euh, et c'est ça que j'ai envie de transmettre, que ça soit par rapport à mes valeurs religieuses et ensuite après à mes valeurs, avec mes valeurs civiques, d'éducation civique. Pourquoi on nous dit que c'est important d'avoir à La Réunion, parce que je suis originaire de l'océan Indien, etc., à La Réunion, les formations d'écoles islamiques, elles ont, on apprend aussi les lois de la République, les lois françaises, etc., pour comprendre qu'en fait, il y a une corrélation entre les deux. C'est pas d'un côté, je vis ma religion, et de l'autre côté, bah voilà, bah je fais ce que j'ai envie de faire, etc. Non, en fait,
quoi qu'on dise, les valeurs en tout cas de la République française, même s'ils ont voulu séparer l'Église et l'État, euh, c'est des valeurs morales. Et les valeurs morales, on les a où? Ben, on les a dans les trois grandes religions monothéistes. Et ça, c'est la vérité. Les athées pourront me dire ce qu'ils veulent. C'est factuel, en fait. C'est des faits. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas enfin, qu'ils veulent nous éloigner, en fait, et nous mettre en communauté, et qu'on vive plus qu'entre nous, et que, bah non, si vous voulez que ça se passe, ça va se passer. Mais en fait, les valeurs de l'islam, elles sont pas pour moi, hein, après, je sais pas, mais en tout cas, elles sont pas antinomiques. Et je le redis, c'est pas l'antithèse des valeurs républicaines de la France. Quoi qu'on veuille penser, si on s'y intéresse réellement dans le fond. Je parle pas quand on regarde CNews et BFM. Après, moi, j'ai pas la télé, hein, donc voilà. Mais si on regarde CNews ou BFM, c'est pas ça les valeurs de la France. Et moi, ça me fait mal de voir des frères et des sœurs qui sont jeunes et qui me disent, regarde, la République, c'est ça en fait. Bah non, mais va chercher plus loin. Non, non, ta religion, elle peut être compatible avec la République. C'est eux qui connaissent pas les lois. C'est, c'est pas toi c'est pas toi qui est pas assez bien ou qui est trop extrémiste. C'est pas vrai en fait. T'es comme tu veux et t'es comme t'as envie d'être. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien aussi quand on parle que d'islam. Il y a l'islam et point. Il n'y a pas l'islam un peu, l'islam beaucoup, l'islam modéré, l'islam... Non, il y a l'islam. C'est juste que toi, tu connais pas l'islam. C'est pour ça que tu es en train de me dire que je suis modérée, que je suis ouverte, ou alors que je suis une intégriste. Et parce que je rebondis sur le monsieur, voilà, Hum. qui, euh, qui me disait... mais bon, donc voilà. Non, mais en tout cas, C'est ça le c'est très message très que je voulais profond. faire passer en tout cas. Oui, oui, bah, j'ai très bien compris, en tout cas, moi, le message. De toutes les manières, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. C'est pour aussi donner un message d'espoir, hein, aux frères et sœurs, et surtout aux sœurs d'ailleurs, hein, parce que c'est en grande majorité celles qui subissent malheureusement, hein, des discriminations et des agressions. Donc vraiment, c'est un message vraiment très très fort là que vous portez. Est-ce que justement vous aurez un autre message peut-être pour les sœurs? Plus particulièrement, peut-être pas forcément pour les musulmans en règle générale, mais là vraiment pour les sœurs qui subissent ce genre de choses, qu'est-ce qu'elles devraient faire? Est-ce que finalement, voilà, il faut que comme vous, bah, elles se lèvent et puis entre guillemets, elles ne laissent pas les agresseurs, hein, en toute impunité. Voilà, est-ce que vous avez un mot pour elles, pour ces sœurs-là? Alors, je crois que le dépôt de plainte, il est important, mais j'aimerais dire que si vous arrive quelque chose, aujourd'hui, c'est gratuit. Il y a ce qu'on appelle dans les universités des cliniques d'avocats qui existent. Donc, ce sont des étudiants en fin d'année d'études. Vous pouvez aller les voir. Par exemple, il y a l'université de Saint-Denis, il y a une clinique d'avocats. Il y a des cliniques d'avocats à peu près partout dans les universités de droit en France, dans les grandes villes. Donc, si vous êtes amené et que vous n'avez pas les moyens ou que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé ou que vous voulez réagir, mais que vous savez que la police, euh, avec, euh, avec la xénophobie pardon, systémique qu'il y a à l'intérieur de cette corporation, même si j'ai énormément de respect pour les policiers, hein, je ne les mets pas du tout tous dans le même panier. Euh, Prenez les cliniques d'avocats, ils vont étudier votre dossier. S'il y a un avocat qui est intéressé, vous avez une réponse, même si c'est long au bout de 3 semaines. Mais de toute façon, porter plainte, c'est long. C'est long. Ça peut prendre des années. Et on se dit, oh, on va pas, la plainte, elle va être oubliée, mais elle va toujours être traitée de toute façon. Et vraiment, vraiment, allez voir ces cliniques d'avocats qui sont dans les universités de droit, renseignez-vous. Et il y aura, même si c'est des étudiants en fin d'année, ils sont aidés par des juristes, ils sont aidés par des avocats, eux des avocats aguerris par leurs professeurs, et ils étudieront votre plainte. Et je pense que, même si j'ai pas porté plainte, je pense que plus ça va s'amonceler,
plus un moment, si je peux parler comme ça, excusez-moi du terme, ça va péter et on va finir par, et on va finir par en parler. Je parle pas par rapport à moi parce que j'ai pas ressenti de l'agression et j'ai eu de l'aide et aussi surtout demander de l'aide. Demander de l'aide. Parce que euh, il y a toujours un, comment dire, même si on est tous différents, euh, il y a toujours un musulman quelque part à côté de vous sur Terre. Toujours. Vous marchez à côté, ça se trouve même la personne, vous ne savez même pas qu'elle est musulmane, vous ne savez même pas qu'elle est plus, qu'elle a un meilleur comportement que vous, etc. Vous ne le savez pas. Donc, on vit dans une société individualiste, mais subhanallah, on a cette belle religion qui nous permet de nous dire on a toujours un frère ou une sœur à côté de nous pour demander de l'aide. Surtout ça. Et moi, je l'ai vu quand j'ai subi cette attaque. Il y a, il y aura toujours quelqu'un, si vous demandez, qui pourra vous aider. Parce que souvent on veut pas, on n'ose pas. Mais voilà, je pense que déjà quand vous subissez l'agression, de prendre le numéro d'un témoin et les cliniques d'avocats qui sont très très efficaces si jamais vous avez la chance que votre plainte elle soit retenue et qu'elle intéresse bien évidemment un étudiant, mais en général c'est des plaintes qui sont qui sont intéressantes et pour eux en tout cas dans leur sujet d'étude et voilà. C'est les seuls conseils que j'aurais à donner. Je sais pas si ça va être très utile, mais Très bien. Non, non, mais en fait, c'est en somme, ce que vous dites finalement, c'est d'agir et de pas forcément laisser couler, ou comme les commentaires que vous avez eus qui vous disaient non, non, mais pourquoi t'as réagi? Ah non, non, t'aurais dû laisser couler, juste faire un sourire et finalement te laisser cracher dessus, agresser, frapper, même insulter sans rien faire. En fait, vous, ce que vous suggérez aux sœurs, hein, bah, c'est tout simplement d'agir et puis de se dire que non, c'est pas normal en fait qu'en 2022, du fait que je porte le voile, on m'agresse, tout simplement. oui, non, voilà, bah c'est ça, c'est exactement ça, franchement, vous avez tout résumé. C'est ça, c'est-à-dire que non, c'est pas,